Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des vidéos sur les 12 signes pour le mois de mars 2023, pour retrouver vos signes lunaires, solaires, ascendants. Euh, voilà, donc petite intro générale à tous les signes et puis ensuite vous pourrez retrouver le signe que vous venez consulter. N'hésitez pas à faire votre petite tambouille, à aller voir votre ascendant, le lunaire, etc. Et puis à mixer tout ça. On se retrouve tout de suite pour le signe qui vous correspond. Allez, c'est parti, à tout de suite. Coucou amis scorpions, on se retrouve pour ce mois de mars 2023, voir vos énergies générales. J'espère que vous vous portez bien. Donc scorpion, solaire, lunaire et ascendant. Qu'est-ce qu'on a de beau comme message pour vous, les scorpions? Pour les scorpions. Allez, message pour les scorpions, mars 2023. Qu'est-ce qu'ils ont à entendre? Encore une. Bien, allez. En dos, on a le repos, le passé des souvenirs et le début avec le futur. Ok. Allez, l'argent, la richesse, l'hôpital, la maladie, l'association, l'union et l'évolution. Yes. Bon. Alors, déjà, c'est bien ce coffre rempli d'or. Alors, on concerne plutôt le matériel. C'est peut-être aussi dans cette carte la richesse multiple. Mais il pourrait y avoir des rentrées d'argent pour vous, les scorpions, courant mars. Pourrait y avoir donc des rentrées d'argent courant mars. Alors, je ne sais pas si c'est pas aussi non, suite à des indemnisations, des remboursements peut-être, ouais. Des remboursements de frais d'hôpitaux, là, de médecins, enfin de choses comme ça. Là, je pensais à feuilles de soins. Certains ont peut-être pas envoyé leurs feuilles de soins et où ça a tardé à être remboursé. Je sais pas, j'ai une info comme ça. C'est peut-être aussi des petits tracas, des choses qui vous contrarient, pas forcément méchantes. La maladie, c'est aussi le côté ça me prend la tête. Donc peut-être il y a des petites contrariétés. Plutôt début du mois de mars. Alors l'union et l'évolution. Ok. Certains vont peut-être... Alors on est sur un plan général. Certains vont peut-être aussi... célébrer une union ou créer une association. Enfant malade, j'ai là. Comme s'il y avait des gens qui s'occupaient de monter des assos pour les enfants malades. Je vais aller creuser ça. Et je vais aller creuser l'hôpital. Qu'est-ce que ça nous raconte là, la carte? Maladie.
Amour durable. Bon, bah, vous voyez, déjà, c'est ce que je disais, c'est des petits tracas. Donc là, c'est pas du tout quelque chose d'impactant au niveau négatif. On a quand même la carte d'amour durable. C'est un trésor protégé dans un écrin de verre. Et je dirais plutôt que ça sent l'abondance un peu pour vous, là, entre le coffre et puis l'amour durable, l'union, l'évolution, c'est chouette. Ah voilà, il y a quand même de la tristesse là-dedans. Il y en a qui se sentent tristes parmi vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont impactés par ce qui se passe dans le monde, en fait. Que ça les touche beaucoup. Paix intérieure, ouais. Qui va avec l'amour durable. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très empathes et qui sont très touchés, mais vraiment dans le sens touchés profondément. Ça les... Oh mince, comment on dit? Ça les bouleverse, mais vraiment profondément. Je ne trouve pas le mot, je suis désolée. La famille, les proches. Ok, ça pourrait... Ça pourrait... Vous pourriez être embêté, dans le sens tracassé, par l'état de santé de vos proches. Il y a peut-être eu des mauvaises nouvelles récemment. Libération d'un blocage. Ouais, ce qui irait derrière l'évolution d'ailleurs. Ok. Pourquoi tristesse? Vie intérieure. C'est drôle, il y a des cartes qui ressortent. Des choses qui sont liées au passé. Ok. Alors ici, on a la temporalité de l'année en cours. Des choses qui se créent, qui se libèrent au cours de cette année 2023. Vous libérez le passé. Ah. Ouais, à mon avis, il y a des choses qui se libèrent avec la famille, des liens qui étaient toxiques peut-être pour certaines personnes. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, laissez. Mais il y en a certains, donc ça c'est spécifique, qui peuvent renouer avec leur famille, ou à l'inverse, parce qu'ici on a les anneaux, ou à l'inverse, se libérer des schémas toxiques qui reviennent en boucle et qui vous oppressent, etc. Je sais pas, j'ai chantage affectif qui m'arrive là. Donc, certains pourraient arriver à se libérer de ça. Et en même temps, on pourrait aussi libérer des situations qui étaient bloquées, des disputes qui ont duré et perte de contact sur une longue période. Et puis que là, ça s'améliore peut-être parce qu'un proche est malade ou plus vulnérable, a besoin de votre aide. En tout cas, cette tristesse profonde-là, elle va s'en aller. Vous allez vous alléger. Il y a la paix intérieure qui revient. Ah, toi, je t'ai pas retourné, c'est quoi? Queen Bee. Ouais, il y a un effet... Ouais, Beyoncé, quoi. Le côté drama queen s'en va. Pour laisser place juste à la meilleure version de vous-même, quoi. Allégé et beaucoup plus serein. Il y a la paix intérieure qui revient.
J'ai même l'impression que la carte de l'amour durable, en fait, c'est aussi de vous, pour vous-même. Pour vous-même. Carte de l'union. La communication, chakra de la gorge. Ouais, vous libérez par la parole et ça crée une nouvelle dynamique. C'est peut-être aussi avec votre conjoint, conjointe. Hein. Peut-être d'avoir exprimé des choses qui vous tracassaient. Ça libère afin de faire évoluer le couple et ça peut déboucher même sur une décision de vivre ensemble, de rendre les choses plus sérieuses. Comme je demande pour général, je ne sais pas, ça ne me précise pas le thème spécialement, je ne fais pas... je ferai une petite question sentimentale à la fin parce que je sais que vous aimez bien ça. Mais là, il n'y a pas de thème donné, donc ça peut sortir en amour, comme en pro, comme... voilà, c'est mon ressenti. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et vous voyez, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je disais, ça s'apaise. Elle est très belle, cette carte, je trouve. Elle est très, très belle. Hop. Je disais donc, paix intérieure. Ça... Vous arrivez à faire le silence nécessaire et donc à développer votre version. Voilà, vous avez posé votre couronne, quoi. Vous êtes prêt à illuminer. Et ici, on retrouve ces effets-là aussi. Il y a des gens pour qui ça se débloque. Il y a... même des capacités qui s'ouvrent, donc, à percevoir les choses différemment, de façon plus lucide. De façon plus lucide. Il y a une vraie évolution. Alors, ça peut être aussi l'évolution de vos capacités de clairvoyance, médiumnique. Parce que quand le mental est trop présent, c'est dur d'entendre, de sentir et de se laisser au lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a, oui, il y a du changement pour vous. Il y a du changement pour vous. Et ce côté financier qui revient en positif, ça vous apaise. Parce que je pense qu'il y avait comment dire, un amas de choses qui vous bouffent la tête, qui vous rendaient profondément triste. Profondément triste. Il y a une grosse tristesse pour certains. Mais ça se libère. Ça se libère. Voilà. La haute tour. Ouh. Alors, dans votre entourage, il y a peut-être vous, hein, vous êtes quelqu'un d'assez autoritaire. Mais quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, je ne sais pas si ça vous représente vous, ou si c'est quelqu'un autour de vous qui vous donne de la stabilité parce que d'avoir un cadre et des limites. Les poissons. Bon, voilà, si vous avez un projet en cours, en tout cas, ça semble bien positif. Et on a les finances qui reviennent, donc effectivement, il va y avoir des rentrées d'argent. Peut-être parce que vous vendez une idée, vous avez créé quelque chose, vous montez votre société. Il y a quelque chose qui est lucratif pour vous ce mois de mars. Et en plus, on a la pleine évolution. Moi, les poissons, ça me parle aussi de la médiumnité. Hein. Donc, il doit y avoir des médiums parmi vous qui regardez cette vidéo. Quel message pour les scorpions?
Mars. Mars 23. La colère. La Vierge. Ouais, il y a des conflits encore à régler. Qu'est-ce qui m'avait fait dire ça tout à l'heure? Oui, c'était un ressenti, c'était sûr, avec la maladie. Il y a des choses qui vous mettent en rogne. Alors, c'est peut-être aussi sur, je disais, sur des gens qui se sentent très impactés par les énergies mondiales, etc. Et certains pourraient, alors voilà, faudrait peut-être y aller mollo, on pourrait sortir de ces gonds, fastoche. Donc, be quiet, on se calme, on discute, on reste tranquille. J'ai ça en tête. Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Ah, ah. Les oiseaux, ça piapiate. La communication, les bavardages, les discussions. Et je disais quoi? Je venais juste de dire, chakra de la gorge, on discute. Alors, il faudrait discuter calmement, échanger en fait. Prendre garde à la façon de communiquer. C'est drôle, hein, parce qu'il y a vraiment des effets. C'est un joli tirage et il y a des belles choses positives. Et puis en même temps, on vous sent pour certains sur le fil du rasoir. Il y a de l'émotion à fond, les ballons. Et pour autant, c'est magnifique ce qui va se passer. Il y a une jolie évolution, il y a la paix intérieure qui revient, il y a l'amour durable. Il y a une vraie transformation, une libération. On a ici quand même le soleil autour de la famille. Donc il y a un vrai apaisement, quelque chose qui vous bouffait. Et je sens un apaisement. Et c'est peut-être aussi pour les couples. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont rencontré quelqu'un récemment et qui sont soulagés de ne plus être seuls. Peut-être il y en a qui découvrent le bénévolat. Je repense à cette association avec les enfants malades. Il y a quelque chose avec ça. Et puis cette évolution, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment tout le terreau qu'il vous faut. Ça ne demande qu'à pousser, à être arrosé, un peu de soleil. Et vos perceptions qui s'accroissent. On a une consécration de la viabilité de projet pour ceux qui se posent beaucoup de questions. Parce que c'est ça, c'est le mental, il tourne en boucle. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que... et d'ailleurs, niveau évolution pro, pour répondre aux questions qu'on peut se poser, certains scorpions, pour ce mois-ci, sur leur choix de projet. Fourberie, médisance, confiance bafouée. Ouais. Vous vous sentez... comment usurpé, trahi, certains. Ça bloque votre confiance en vous. Mais moi, le serpent, je le vois aussi comme la transformation, la mue du serpent qui quitte sa peau pour grandir, pour évoluer. Pas forcément pour grandir, d'ailleurs, là, il ne quitte pas forcément la peau pour grandir, mais il doit changer de peau, en fait. Et il est libéré quand il change de peau. Donc, alors, prenez garde à vos paroles. Prenez garde aussi à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut vous sortir. C'est aussi un appel à la vigilance. Comment on dit, un homme averti en vaut deux. Mais pour moi, je ne la prends pas que pour du négatif, cette carte. Hein.
Ouais, il y a peut-être des collègues aussi là-dedans qui vous sentez... vous vous sentez, comment dire... Peut-être il y en a qui vous sont passés devant pour une promotion. Ah tiens, le chemin. Et donc, oui, effectivement. Vous va falloir prendre des décisions et vous interroger sur votre chemin. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et je pense par rapport à ce projet. Mais on a eu la haute tour et c'est viable. On a eu les poissons. Consécration, finances favorables. Le lys. Pureté, loyauté, noblesse. Vous, vous êtes droit dans vos bottes, en fait. Donc, restez comme ça. N'écoutez pas s'il y a des blablas. Parce qu'on les a aussi, les blablas, là. Hein. Donc, restez focus. En fait, une fois que vous aurez pris votre décision, là, vous êtes entre deux eaux. Et vous doutez beaucoup de vous. Du coup, c'est peut-être ça qui provoque c'est cette tristesse-là qui est profonde, qu'il faudrait. Non. Voir pour la libérer et la comprendre, l'écouter. Colère, tristesse. Deux sentiments qui nous bouleversent beaucoup. Et parce que vous avez ce qu'il faut hein, en rayon. C'est Joe qui dit ça. Les cartes de Joe. Fonce, t'as tout ce qu'il faut en rayon. Ouais, viabilité, finance, on a la richesse ici. La viabilité avec la haute tour. C'est que après, voilà, peut-être qu'on a quelqu'un qui... Vous êtes, comment on dit? Peut-être trop exigeant. Trop exigeant avec vous-même. Et du coup, en fait, vous ne voyez que vos défauts. Mais vous avez énormément de qualités. On en a tous des défauts. Mais on a tous aussi des qualités. Donc, essayez de voir en vous toutes ces qualités. Transformez-vous en Queen Bee. Ayez de l'amour pour vous. Je pense à ça. Mon fils m'a offert une tasse où c'est marqué. Je voudrais bien faire simple, mais je suis une princesse. Voilà, je ne peux pas. Donc, soyez un prince, une princesse, quoi. Vous méritez. Regardez, hop, soleil, protection, force, évolution positive. Donc oui, ce projet, cette formation, je ne sais pas le domaine, quelque chose qui vous interroge en ce moment et qui vous prend beaucoup d'énergie, c'est cool, c'est bien, c'est une évolution positive. Et ici, on avait aussi évolution. Donc, les incertitudes, ça serait peut-être intéressant de les chasser, de retrouver votre confiance, de communiquer avec l'autre, avec les autres, avec l'être aimé, cultiver votre paix intérieure. Il y a plein de fleurs dans ce tirage. Hein. Regardez, c'est des fleurs de cerisier, je crois, japonais. Je crois, hein, ouais. Il n'y a rien de plus beau que vous-même, en fait. C'est con à dire, ça fait baratin, mais il n'y a rien de plus beau que vous. Ouais. Ok. Là-bas. On va prendre quelques cartes juste pour quand même un petit point. Hop là, et bon, un petit point pour les couples. Homme, abondance, ok. Bon, il pourrait y avoir de la rencontre. Quelle que soit l'énergie, hein, homme ou femme, féminine ou masculine. L'abondance est là. C'est cool, il faut prendre ce qui... Enfin, ça va bien, ça va bien se passer. Il y a de la communication, etc. Ça va rouler tout seul ce mois-ci, j'ai l'impression, hein, pour les personnes en couple. Peut-être même des gens qui partent en vacances ensemble ou font un voyage ou préparent un voyage. Ok.
on a donc aussi l'énergie féminine, ça m'étonne pas. Non, pour les couples, il y a, je pense, voilà, toute cette communication, l'union, il peut y avoir des demandes en mariage, des demandes de Pacs, des demandes de vie commune, tout simplement, hein. Il y a comme un effet, voilà, profiter en fait, récolter parce on a des coffres un peu partout, des soleils, et cetera. C'est chouette. Communiquer et ça roule tout seul. Pour les célibataires, on se repose. Ah, on l'avait en dos de deck tout à l'heure, le repos, c'est vrai. Peut-être pas forcément ce mois-ci que vous ferez une super rencontre, dans le sens où quelque chose de sérieux, mais c'est bien aussi de se reposer, hein. Puis si vous sortez d'une histoire, c'est bien aussi de se reposer entre deux pour être disponible, pour vous retrouver avec vous-même, retrouver l'amour pour vous-même, comme on le disait. Alors, pour les célibataires, l'occasion de, je sais pas, hein, de, même pas forcément canapé Netflix, c'est... J'en ai une qui... Non, je peux pas sauter. C'est de pouvoir peut-être prendre un livre ou sortir. Là, par contre, on a une super évolution, la pyramide. C'est le repos va vous faire du bien, en fait. Mais on peut se reposer en sortant quand même, hein, mais de peut-être, voilà, de pas chercher à rencontrer. De toute façon, c'est... Et la beauté, le luxe. Mais en tout cas, ça comment dire? Mince. Peut-être on va beaucoup vous inviter, ça va bien, quoi. C'est l'opulence. Vous êtes bien dans vos baskets, en fait, les célibataires. C'est pas grave si... Et voilà, je vous disais invitation. Je viens de vous dire, on vous invite beaucoup et on va sortir. Et pouf, invitation sortie, effectivement. Maintenant, voilà, vous sortez, c'est aussi ça que je veux dire. C'est dans le repos, il n'y a pas, c'est pas forcément... donc, plaid, Netflix, chocolat chaud, j'en sais rien. Et la boîte de Kleenex, c'est de sortir, mais en mode léger, quoi. Juste pour se détendre, s'aérer l'esprit, rencontrer des nouvelles personnes. Mais voilà, ça sera peut-être pas le mois de mars pour la rencontre, The Lover, quoi. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu, amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et signes solaires lunaires. Moi, je vous laisse là. Bah, n'hésitez pas à le commenter, à liker, partager, tout ça, tout ça. Et je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao les scorpions!